par le chef de l'État lui-même. En outre, tous les 13 parlementaires seront déférés devant la commission de discipline du comité central du MPR pour répondre de faits ci-dessus. À Lubumbashi, Kyungu exige son arrestation qui interviendra 2 jours après, à la demande du président Mobutu. Ils ont été immédiatement déchus de leur mandat au cours des sessions, en violation des dispositions constitutionnelles en vigueur. Kyungu sera acheminé à Kinshasa pour rejoindre ses pairs. À son arrivée à l'aéroport de Dili, il fut chaleureusement accueilli par Kibasa Maliba. Alors, membre du bureau politique élu et membre du comité central, après un interrogatoire serré, Kibasa Maliba sera déchu de son double mandat, bureau politique et comité central, et interdit de sortir de Kinshasa. Voici les textes de l'ordonnance autorisant la mise en détention préventive. Les citoyens Ngalula Pandangila, Tshisekedi Wamulumba, Makanda Mpinga, Lusanga Ngele, Kanana Tchongo et Kapita Chaban. Tous commissaires du peuple arrêtés le 31 décembre 1980 ont été inculpés du chef d'atteinte à la sûreté de l'État et d'offense au chef de l'État. Pour avoir rédigé, signé et diffusé les documents intitulés Lettre ouverte au président fondateur du MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Des retours de la relégation, les 13 parlementaires, avec collègues Kibasa Maliba, décident de créer un parti politique d'opposition en date du 15 février 1982 et apprêtent à cet effet une lettre destinée au président Mobutu pour l'informer de leurs décisions et l'inviter également à une rencontre pour harmoniser les points de vue. Vu tout ce qui précède, nous avons décidé avec 2 millions de Zaïrois que nous représentons de créer un parti politique et nous vous demandons une rencontre pour harmoniser les points de vue sur les prochaines élections. L'assurance de notre très haute considération. Kibasa Maliba, commissaire du peuple. Yaoken Ambel, commissaire du peuple. Kyumba, commissaire du peuple. Kapita Chabani, commissaire du peuple. Tshisekedi Wamulumba, commissaire du peuple. Kamana Piga Chamboui, commissaire du peuple. Nalula Pandangila, commissaire du peuple. Demandé la suspension de l'aide militaire au régime du Mobutu. À cette circonstance, les combattants furent arrêtés par l'administrateur des Sénéries de l'époque. Père de ce parcelle, nous avons dont je vais appeler Papa Évariste pour nous brosser sur les contextes. Ainsi, nous allons présenter le plan opérationnel. Merci beaucoup. Ou bien c'est la politique que vous voulez faire, ou bien c'est la technique. Mais la technique n'est pas ici. Alors cette fois-ci, je remercie beaucoup le groupe qui a accepté à ce que nous puissions ensemble introduire ce travail, cette réflexion au sein de la politique du gouvernement. Sans trop tarder, comme vous le savez, la République démocratique
du Congo, les services au plus fort de leur performance à niveau tout simplement de 14%. Et le reste, nous vivons avec. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, compte en ce jour 12 000 et les 6 autres sont rurales. 343 quartiers identifiés. Il existe à Kinshasa 370 quartiers dits non identifiés. Mais ce qu'on a identifié, c'est 343. Nous parlons comme ça des quartiers puisque ce sont les quartiers qui sont à la base des travaux d'assainissement. Ces quartiers génèrent plus de 7500 tonnes de déchets solides par jour. Soit 7700 mètres cubes, nous disons en mètres cubes, la plupart de nos équipements comptent en volume et qui comprennent ces déchets-là, 62% des déchets, 62% de déchets biodégradables que l'on peut transformer en engrais vert et compostable. 22%. 10 millions de dollars. Nous avons assaini Kasangulu, Lissala, Chikapa avec 750 blocs de latrines. On appelait d'ailleurs dans ce milieu-là latrine 5 forêts. Nous avons détaillé les activités prévues pour cette usine. Cette usine va s'occuper de tri, de ramasser les déchets. Cette usine va s'occuper de tout ce qui nous tracasse, c'est-à-dire les tri des déchets et leur transformation en compost suivant les règles déterminées par l'agroforesterie. Et on va récupérer de 62%, comme nous l'avons dit, de ces déchets-là qui sont biocompostables et on va les composter, avoir l'engrais vert. C'est l'usine qui va ramasser tous ces déchets, les trier, les séparer, les biodégradables d'un côté et favoriser le travail de compostage. C'est également l'usine qui va produire les poubelles réglementaires. Et c'est encore l'usine qui va produire les chariots pour le transport de ces déchets-là à travers les milieux inaccessibles. C'est toujours l'usine qui fera le travail, l'interface du gouvernement pour que, en cas de problème, on sait à qui s'adresser. À qui? À l'usine. Ce n'est plus au gouverneur qu'il faut aller tracasser pour dire « Gouverneur, la ville est sale ». Non. Et au niveau des communes, puisque tous ces équipements iront dans les services d'assainissement aujourd'hui qui existent. Ces services d'assainissement qui seront équipés seront en même temps formés pour savoir comment utiliser ces équipements et comment il faut faire le programme d'assainissement prévu du reste par la Constitution. La Constitution prévoit que la commune fasse le programme d'hygiène et d'assainissement. Je vais élaborer comment à travers ces services. Et ces services, c'est lesquels? Services d'assainissement et de proximité que nous allons former. Puisque jusqu'aujourd'hui, à ce service, s'il y a des représentants des bourgmestres ici, ils savent qu'il n'y a que 2 ou 3 personnes là-bas, derrière un grand bureau. L'assainissement, c'est un travail de terrain. Ce n'est pas un travail de bureau. On n'est pas là pour arracher les ONG. On n'est pas là pour, comment je peux dire, arracher le truc qui vous reste pour votre travail. Non, mais pour dire comment vous devez faire. Raison pour laquelle dans les services de proximité, il est prévu une enquête pour savoir qui fait quoi. D'abord, je profite comme nous sommes au mois de la femme. Je suis ravie en même temps
j'ai la fierté de voir mon directeur, en même temps mon professeur, qui m'a formé pour devenir ingénieur technicien d'assainissement. J'ai des questions à poser. La première question est celle-ci. Je demande si on peut proposer aux autorités de notre pays, comme nous avons 4 sous-régions, pour construire des auto-épurations, des stations des auto-épurations. Ça, c'est ma première question, pour traiter les eaux résiduaires concernant les déchets liquides. Ma deuxième question est celle-ci. C'est une proposition aussi. Étant qu'ingénieur technicien d'assainissement, concernant l'expérience que j'ai là où je travaille, comme vous venez de relater les problèmes de la commune, je voulais vous dire ceci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, oui, au sein de la commune délimitée, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire aux autorités de mettre la personne à la place qu'il faut? Pourquoi je dis cela? Parce que les problèmes de l'assainissement est vaste. Nous avons vraiment des problèmes sérieux. On ne met pas la personne à la place selon son diplôme. Comme mon cas. J'ai quelqu'un qui est devant moi, couturière de formation. Moi, je suis son inférieur. Comment moi je peux accepter travailler avec quelqu'un comme ça, qui n'est pas compétent, qui exploite mon intelligence, ma force, et après, moi je ne gagne rien. Et tout ça, ça se passe dans toutes les communes. Et voilà aujourd'hui, la quine qui était belle est devenue la quine poubelle. Puisque la personne qui est compétente, qui devrait faire à la place, elle est inférieure de l'autre à cause des mauvaises politiques de notre pays. C'est la raison pour laquelle je vous demande, si notre président, c'est une grâce que nous demandons, ça fait mal aussi au cœur, envoyer comment les gens meurent concernant la santé. Je vous dis et je vous remercie. Le service d'assainissement que vous animez n'est pas complet. Il n'y a pas suffisamment de personnel. Ce personnel doit être formé. Si, au moment où on va installer les services officiellement, on va bien sûr déterminer le profil des gens qu'il faut pour telle tâche. Ça, je vous le dis, puisque c'est un travail technique comme vous le connaissez. On ne peut pas mettre quelqu'un qui n'est pas à la place qu'il faut. Le président lui-même l'a dit. Je ne suis pas là pour répéter ces mots. Chacun doit faire le travail qui lui convient. Alors, c'est normal. Si on trouve que dans telle commune, il n'y a pas tel profil de gens, on va les former et les mettre à la disposition du service d'assainissement de proximité de la commune. Si nous trouvons qu'il y a déjà des gens là-dedans, eh bien, on demande leur profil pour réajuster où ils doivent mieux évoluer. Donc, je crois que c'est une collaboration. Hein. Et puis, il faut savoir aussi une chose, le comportement de chacun dépend aussi de tout ce que vous devez faire dans votre service. Tous ceux qui nous dirigeons, hein, tous ceux qui sont des dirigeants, n'ont pas été dans telle ou telle école. D'ailleurs, Mobutu disait, est-ce qu'il y a une école pour devenir ministre? Non. Est-ce qu'il y a une école pour devenir président? Non. Mais est-il que, quand vous avez votre profil bien déterminé, eh bien, je crois qu'il faut le faire valoriser. Comme tout de suite on vient de vous applaudir, et comme tout de suite aussi nous venons de vous dire que dans les services d'assainissement de proximité des communes, il sera fait absolument une enquête pour savoir qui fait quoi et comment il faut le faire. Et nous allons remédier aux déficiences d'équipement, de formation, etc., de moralité aussi. Voilà. De saisir est encore là. Les couloirs de la DTP sont
ouvert pour tout le monde pour mieux comprendre ce projet qui sera mis à la disposition non seulement de cet auditoire, mais aussi à la disposition de la nation congolaise. Parce que l'assainissement, c'est un problème capital dans notre pays. Avant que je puisse remettre le micro au secrétaire national en charge de l'organisation et implantation, M. Désiré Nzinga, représentant personnel du président AI, nous allons annoncer au regard du temps, annoncer simplement le deuxième projet qui ne sera pas analysé comme prévu et nous allons pouvoir clôturer. Merci. Merci beaucoup. Nous annonçons à la salle qu'il y a un projet qui est déjà prêt, qui devrait être présenté. C'est sur l'agro-pastoral dont j'avais annoncé tout à l'heure sur la sécurité alimentaire. Mais vu l'agenda chargé du représentant du président sur place, nous serons obligés d'arrêter. Bientôt, les autorités de la dynamique vous lanceront exactement des invitations dans un cadre approprié pour l'accompagnement du mandat du chef de l'État. Ainsi donc, nous demandons à tous de rester sur votre soif et que très prochainement, vous aurez la possibilité de suivre ce que nous avons proposé pour les différents projets. Merci beaucoup. Merci. Nous allons pouvoir remettre humblement le micro au représentant du président AI pour le mot de micro. Vous avez la parole. La parole au président AI de Chine pour d'abord remercier l'initiative, remercier la DTP parce qu'il vous souviendra, on nous a parlé de l'historique de 13 parlementaires. Au départ, pendant la clandestinité, nous étions à l'école de la lutte pour l'état de droit et de la démocratie. Et cette école nous a conduit pendant 37 ans. Je me demande quel diplôme on pourra nous donner pour la fin de nos études à cette école. Maintenant, là, nous commençons une nouvelle école, c'est l'école de la méritocratie. Je dirais le rendez-vous du donner et de recevoir. Nous avons trop promis au peuple pendant 37 ans et le peuple nous regarde. Je suis très heureux parce que il y a 31 ans, j'étais jeune comme président de vous, où on commençait cette école-là, et qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les vieux qui doivent accompagner tous les projets que vous présentez au parti et à la République démocratique du Congo. Donc je félicite l'initiative et j'encourage, en disant également que même lorsque vous lisez les programmes de 100 jours, quand vous lisez le programme du président de la République, vous constaterez par exemple prendre en charge cela ce qui n'est pas fait par les services de l'État. Ce faisable, on peut sous-traiter, mais la sous-traitance n'exclura pas le contrôle et le suivi. Parlant de ce programme du président par exemple, moi j'ai noté là où il y a les débuts des chantiers avec l'OVD, l'Office de route, la SNEL, il y a une rubrique où on dit suivi, contrôle, ainsi de suite, 341 000 $. Nous avons des chemins, c'est question qu'à ces rendez-vous de donner des recevoir, nous puissions faire tourner nos têtes. Parce que si on crée par exemple une brigade de surveillance, de suivi, de contrôle de tous les chantiers que le président lance, pour que ça ne soit pas comme dans le temps où on lance et finalement on ne vient pas pour le. Cette brigade peut facilement avoir une enveloppe de 341 000 $. Et imaginez que ce sont les jeunes gens du parti, les combattants qui n'ont jamais eu de travail. Avec un fonds comme ça, ils peuvent aller là où il y a des chantiers. À cette heure, nous voici réellement, le travail commence à l'heure, parce qu'on dit chantier, oui, un mois, oui. Et puis, on commence le travail à 13 h, on termine à 15 h. Est-ce que si on a donné de l'heure d'un mois, le travail se ferait? Donc nous pouvons contrôler cela, nous pouvons suivre ces chantiers et puis finalement nous rémunérer à la fin.
Et au finish, même le parti pourra revenir pour un dixième de tout ce qu'on aura reçu dans ce genre de marché. Donc vous avez nos encouragements et même le président de la République, je crois, il tient à cela. Bravo, félicitations et vive la DTP. Nous sommes ensemble. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et l'école du parti, ça veut dire de façon intellectuelle, de façon aussi que l'école nous a toujours enseigné. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtissons entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Ça va. Ainsi que tous les cadres de la DTP et les présidents des mouvements citoyens. Merci. Pouvons nous asseoir. Allô, ça va? Ne voulait pas suivre le système que M. Mobutu avait mis en place. M. Tshisekedi, avec les 12, avait pris la décision de mettre un autre système qui pouvait faire en sorte que le peuple zéro en place, à l'époque, se retrouve dans l'air droit. Voilà le mouvement que nous emboîtons les pas. Nous sommes en train de suivre l'exemple de ces 13-là jusqu'à aujourd'hui. Et si nous suivons le mouvement, si nous suivons l'exemple de ces 13-là, c'est juste pour recadrer d'autres choses, même de ces gouvernements qui ne vont pas marcher, de façon que ce gouvernement marche bien. Voilà le système que nous voulons mettre en place. Nous ne pouvons pas oublier ce que nos 13 parlementaires demandaient. Nous sommes là pour accompagner les 52 pages, 52 lettres, 52 pages plutôt. La lettre ouverte. Et à cette occasion, vous avez expliqué, vous avez présenté deux projets aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi s'agit-il? Voilà. Aujourd'hui, là, nous avons présenté, on devrait présenter des projets, mais nous avons présenté un projet. L'autre, nous l'avons laissé vu le temps. Et le projet que nous avons présenté aujourd'hui parle sur l'assainissement. Vous l'avez bien entendu, depuis le temps, la ville-province de Kinshasa n'a jamais été assainie. Alors, nous voulons accompagner le président de la République dans les programmes de 100 jours avec l'assainissement. À l'époque, nous là, hier, on parlait le mal du pouvoir partant. Aujourd'hui, c'est notre tour. Comme c'est notre tour, nous devons corriger. Nous devons corriger d'abord sur le plan assainissement. La ville-province de Kinshasa, ce n'est plus qu'une label, c'est devenu qu'une poubelle. Nous devrons
faire en sorte que notre province soit vêtue d'une nouvelle robe qui est Kin Label. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui lancé ce programme d'assainissement et nous voulons que le président de la République, là où il est assis, qu'il écoute nos propositions parce que le train est déjà en marche et nous voulons l'accompagner jusqu'au bout.
Ships of an alien source are approaching from the sky. Radio contact